Donc ça va être la présentation des 3 produits que j'ai reçus en tant qu'ambassadrice de la beauté de Leclerc. Donc je vais vous montrer un petit peu parce que je les ai testés sur pratiquement 2 semaines. Donc je vais vous en parler, dire ce que j'en ai pensé, si éventuellement je rachèterai ou pas. Donc voilà, donc je vais vous montrer vite fait les 3 produits et je reviendrai dessus un peu plus en détail. Donc j'ai reçu 3 produits. Donc une huile sèche du Petit Marseillais, vous pouvez voir qu'elle est bien descendue. J'ai eu également un shampoing de la marque Dove. Et j'ai eu une base floutante 5 secondes de chez Diadermine. Donc je vais commencer avec le petit sac pour vous montrer un petit peu. Donc on a reçu tout ça dans un petit sac comme ça. Ça me rappelle un peu ma jeunesse. Donc bien girly quoi, fuchsia qui pète. Donc c'est sympa, ça sert toujours. Voilà. Et on a reçu aussi un petit guide pratique de l'ambassadrice beauté. Avec des petites informations, par exemple, le 13 mai marquera le début de l'opération Les Rendez-vous Beauté. Donc pour celles qui demandaient quand allaient commencer les promos beauté de Leclerc, le 13 mai. Donc dès le 13 mai, il faut être au taquet les filles. Donc voilà, donc, enfin, je vais commencer par la présentation des produits. Donc quand j'ai reçu mes 3 produits, j'étais un petit peu déçue parce que j'aurais préféré avoir un produit maquillage, hein, étant beauty addict, j'aime bien. J'ai vu que certaines avaient reçu un mascara, d'autres un vernis L'Oréal, quelque chose comme ça. Mais bon, après, voilà quoi, déjà 3 produits reçus, j'étais très contente. Et mon produit chouchou que j'ai eu, c'est l'huile sèche. Donc j'espère que vous allez pouvoir voir, donc puisque le flacon est un petit peu transparent. Donc c'est l'huile sèche du Petit Marseillais. Donc sublimante, peau très sèche, karité, amande douce, huile d'argan. Donc elle fait 150 ml et je me suis un petit peu renseignée au niveau des prix en allant voir dans des magasins. Elle est aux alentours de 6-7 € à peu près. Donc moi je suis habituée aux huiles sèches plus de la marque Yves Rocher parce qu'elles font souvent moins 50% ou offert en cadeau, ce genre de choses. Ce qui m'a plu dans celle-là, c'est son packaging. Parce que les écritures, en fait, elles sont vraiment imprégnées dedans, en fait. C'est pas une feuille plastique collée dessus, comme celle d'Yves Rocher, comme je vous parlais. Parce que le nombre de fois où le plastique s'est décollé, et je me suis retrouvée avec le truc à moitié, j'étais obligée de l'arracher, et du coup, on savait plus de quelle marque c'était. Je trouvais ça un petit peu dégoûtant, c'était pas terrible. Et là, je trouve ça ingénieux d'avoir mis les écritures dessus, en fait, intégrées dans le plastique. Donc, pour la petite info. Donc après c'est un spray, comme la plupart des huiles sèches, je trouve ça plus pratique. Bon après il faut faire attention parce que au départ quand j'utilisais les huiles sèches, en fait j'avais une tendance à pulvériser ça un peu à l'arrache dans la salle de bain et de sortir de la salle de bain et quand je revenais 5 ou 10 minutes après, en fait je glissais et limite je m'étalais par terre parce que l'huile sèche par terre c'est glissant. Voilà. Donc maintenant je le fais, je mets une serviette par terre, je le fais à moitié les pieds sur la salle de bain, enfin sur la baignoire et tout. Je fais un peu plus attention. Donc pour parler du produit, donc je l'ai testé sur pratiquement 2 semaines, on va dire 9-10 jours à peu près. Donc ça a bien descendu. Après j'en suis même pas à la moitié, disons un tiers. Donc j'en ai mis 10 fois mon corps, enfin je me suis tartiné 10 fois mon corps. Je l'ai testé 1 ou 2 fois sur ma fille également. Donc ce que je peux en dire, déjà elles sent terriblement bon, un truc de malade. Je sais pas si c'est la karité, l'amande douce ou l'huile d'argan, le mélange des 3. Mais l'odeur est juste addictive. Moi perso, j'adore beaucoup. Donc odeur parfaite. Je trouve qu'elle sèche plutôt rapidement sur le corps. La première journée que je l'ai testée, donc c'était un mardi soir, parce que j'ai eu mon paquet le mardi soir. Donc j'ai testé directement le mardi soir. Et en fait, le mercredi matin, quand j'étais au boulot, je regardais un petit peu mes avant-bras et tout, et je me suis dit, bah mince, c'est bizarre, j'ai l'avant-bras tout sec, tout peleux, c'est tout pelé. Ça pelait à moitié, je fais, c'est pas terrible. Je fais, c'est bizarre, est-ce que c'est l'huile sèche qui fait ça ou pas? Donc le soir, j'ai remis mon lait hydratant, mon lait Mixa que j'avais eu entre deux. Et donc du coup, j'ai refait ça. Et le jeudi matin, j'ai revu, pareil, mon bras tout pelé et tout. En fait, c'était les températures qui étaient redescendues. Donc j'avais dû gratter ma voiture et tout. Il faisait vraiment très froid. En fin de compte, du coup, rien n'était assez hydratant en fait pour que ma peau ne soit pas sèche. Donc je me suis dit, bon bah voilà, au moins je sais que quoi que je fasse, j'aurai la peau sèche. Donc je l'ai continué après vendredi tout machin, donc sur plus d'1 semaine.
Et au final, bon, j'ai plus la peau sèche parce que les températures sont un petit peu plus élevées. Et je suis plutôt satisfaite de cette huile parce que déjà, je l'ai testée un matin. Parce que c'est facile de mettre de l'huile sèche le soir avec son pyjama et on s'en fiche qu'il soit taché le pyjama de toute façon. Mais je l'ai testé un samedi matin juste avant d'emmener ma fille à la danse. Donc du coup, j'ai pris ma douche, j'ai mis mon huile sèche et tout. Bon, j'ai quand même attendu 2-3 minutes, le temps de me finir de me brosser les dents, de me coiffer et tout, mais ouais, maximum 5 minutes. 2-3 minutes, le temps de finir de me coiffer et tout. Et je me suis habillée juste après. Et sincèrement, ni mon t-shirt, ni mon pull, ni mon jean ont été pénibles à rentrer. J'ai pas eu de taches dessus. Donc j'ai trouvé ça super pratique de pouvoir s'habiller assez rapidement. Je ne sais pas si tout de suite ça pourrait le faire, mais assez rapidement après s'être étalé d'huile sèche. Donc au final, pour revenir sur cette huile sèche du Petit Marseillais, je l'ai adorée. Franchement, c'est une très bonne découverte. Je suis vraiment très contente de l'avoir eue, de pouvoir l'avoir testée. Sincèrement, si je la retrouve au promo Leclerc, bah, je vais la racheter pour cet hiver. Parce que c'est un gros coup de cœur. Et sincèrement, vu le prix et tout, c'est pas vers cette huile sèche que je me serais tournée, plus pour celle d'Yves Rocher qu'on a facilement à moins 50% ou en cadeau quand on fait une commande. Mais sincèrement, très très bonne découverte. Je suis très satisfaite et je la recommande vraiment. C'est un très très bon produit. Moi, je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà pour le premier produit. Le deuxième produit que j'ai eu, c'est un shampoing de la marque Dove. Donc, c'est Oxygène Hydratation, cheveux fins, plats, booste le volume naturel, hydrate sans alourdir. Donc, c'est un nouveau shampoing en fait. Donc le packaging est joli, en fait ça fait un peu penser à l'océan, de dégrader du bleu vers le blanc. Donc il fait 250 ml. J'ai regardé un peu son prix sur internet, il est vendu entre 3 et 4 euros, donc le prix d'un shampoing normal. Donc quand j'ai eu ce shampoing, j'étais pas spécialement emballée parce que j'ai ma routine shampoing. Donc je suis habituée à faire Kérastase pour Kérastase bain discipline, parce que j'ai les cheveux qui ont tendance à partir dans tous les sens. Et j'ai 200 cheveux fins et éteints. Et donc du coup je me suis dit un shampoing c'est un peu bête parce que j'ai pas fini ma routine, mais du coup j'ai laissé mes shampoings de côté et j'ai joué le jeu. J'ai testé sur une dizaine de jours. Et ma foi, déjà le packaging ça me fait penser au John Frieda en fait. Le gros tube comme ça avec le bouchon. L'odeur est plutôt agréable, sincèrement. C'est l'odeur d'un shampoing, mais un shampoing qui sent bon. Et ce qui m'a fait marrer la première fois que je l'ai utilisé, je m'attendais à avoir une texture blanche, comme un shampoing, un shampoing tout blanc quoi. Et quand je l'ai sorti, je vous mettrai une petite photo ou une petite vidéo. Quand je l'ai sorti, en fait, c'est bleu transparent, en fait, enfin translucide. Et sur le coup, ça m'a un peu freiné. Je m'attendais à avoir une texture blanche et en fait, c'était bleu. Un peu bleu gel, enfin je sais pas comment dire. Ça m'a un peu surpris et amusé, donc j'étais plutôt contente. Donc c'était contente aussi que cheveux fins, c'est ma texture de cheveux, ils sont tout fins. Et du coup je l'ai testé et sincèrement, je trouve qu'il mousse bien, je trouve qu'il lave bien. Au niveau volume, pas trop de résultats. Mais j'ai trouvé que mes cheveux sentaient très bon juste après. C'était plutôt bien hydraté. Bon, là je rentre du boulot et il pleut. Mais sinon, j'ai trouvé que ça avait un effet sur le fait que les cheveux soient, je sais pas si on peut dire disciplinés, mais j'avais plus mes petits cheveux qui rebiquent au niveau d'ici, les bébés cheveux en fait qui poussent. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc sincèrement, pour ce shampoing, j'étais vraiment pas emballée et fan d'avoir un shampoing. Mais au final, je trouve qu'ils sont bons, qu'il est adapté à mon type de cheveux, qu'il lave bien, qu'il a une bonne odeur. Sur l'effet volume, je pense que quand j'ai les cheveux fins, j'aurais jamais eu du volume. Donc je ne m'attends pas à avoir du volume avec un shampoing. Donc sur ce point-là, pour moi, il n'est pas bon. Il n'a pas ils disent booste le volume naturel. Donc comme naturellement, j'ai pas de volume, c'est peut-être pour ça aussi. Par contre, je trouve sincèrement qu'il hydrate bien les cheveux. Donc celui-là, je vais le mettre un peu de côté parce que il faut que je finisse mes produits Kérastase et de Songe. Mais s'il y a au promo Leclerc, il y a l'après-shampoing ou le masque qui va avec, je me le prendrai pour me faire une nouvelle routine parce que je trouve sincèrement que c'est un bon produit qui lave bien les cheveux et j'en suis plutôt satisfaite. Donc une plutôt bonne découverte. Pareil, j'étais pas spécialement emballée, c'est pas une marque vers laquelle je me serais tournée. Dove, c'est pas une marque que je me tourne naturellement. J'ai peut-être acheté des crèmes pour les mains une fois pour Dove ou peut-être un déodorant. Mais en général, si j'achète des shampoings, c'est plutôt la marque Garnier. Donc sincèrement, là, le petit nouveau Dove Oxygène Hydratation,
c'est plutôt une bonne découverte. Donc bien contente de l'avoir trouvé. Et mon dernier produit que j'ai reçu, c'est une base flottante 5 secondes, teint unifié et rythme estampé. C'est le Leaf Plus Blur Express Diadermine. Base perfectrice, effet redanseur, flou de pores et irrégularité à appliquer après votre soin de jour. Donc ça c'est le packaging, donc elle fait 30 ml. Je pense que ça doit être la contenance de toutes les bases à peu près. Ou peut-être les autres c'est 25, 15, je sais pas trop. Donc ça c'est le packaging, donc je me suis renseignée un peu au niveau du prix, c'est entre 10 et 15 euros, ça dépend où vous l'achetez. Donc 10 ou 15 euros pour une base, j'ai envie de vous dire que j'ai dû payer celle de Maybelline 10 euros je crois, l'efface pores minute. Donc ça reste dans les prix. Donc j'étais pas spécialement emballée parce que j'ai déjà de base et j'ai déjà des échantillons. Donc une base de plus, je voyais pas trop l'utilité, mais bon je l'ai quand même testé. Donc ce qui est bien, c'est qu'elle tient sur une surface plane. Sur ma coiffeuse, elle tire debout, donc ça c'est pratique, ça évite de coucher et que ça prenne de la place. Ce qui m'a un petit peu surpris, c'est au niveau du packaging. Ça fait tout pointu comme ça en fait. Je m'attendais pas à avoir un truc pointu comme ça. Donc ça m'a fait penser un petit peu au col en tube en fait. Bon, ça n'a pas du tout l'odeur des cols en tube, heureusement. Donc ça m'a fait un peu marrer, mais après je me suis dit que c'était peut-être pour être à la limite un peu plus précis sur là où on plaçait le produit. Mais bon, enfin bref, donc je l'ai testé donc sur une dizaine de jours. Sincèrement, j'ai pas vu que ça avait un effet flouteur sur les rides, comme ils disent. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Floute les rides, les pores, irrégularité et unifie le teint. Donc moi, je suis obsédée par mes pores au niveau du nez et au niveau du front. Et j'ai sincèrement pas trouvé que ça avait un effet sur ça. Ni sur mes rides d'ailleurs, parce que j'ai beaucoup de rides d'expression au niveau des joues. Et pour moi, ça n'a pas fonctionné. Donc ni sur les pores, ni sur les rides. La seule chose que je lui ai trouvé en point positif, c'est que ça ne m'a pas donné de boutons. Et ça, c'est un gros point positif, parce qu'avoir un nouveau produit à tester et se retrouver avec plein de petits boutons, c'est pénible. Et là, au final, ça m'a pas fait de boutons, donc plutôt contente sur ce point-là. Par contre, quand je l'ai utilisé et que j'ai appliqué mon fond de teint juste après, avec un pinceau, je me suis aperçue que ça peluchait en fait, un peu partout. Donc au bout de 2-3 jours où je devais prendre mon gros pinceau poudre pour enlever les peluches et tout, je me suis dit c'est quand même bizarre. Donc du coup je l'appliquais bien en tapotant comme ils expliquent ici en fait avec le petit schéma. Donc je l'ai appliqué bien en tapotant et tout. J'attendais un petit peu, 1 ou 2 minutes et après j'appliquais mon fond de teint. Mais au final j'appliquais mon fond de teint au doigt pour bien chauffer la matière. Parce que si j'appliquais mon fond de teint au pinceau juste derrière, et bah ça peut lucher tout le temps. Et je trouve ça désagréable d'avoir un produit qui fait que le produit d'après peluche. Donc sur la base de Diadermine, je suis plutôt pas mitigée, plutôt déçue. Après, je pense que ça dépend peut-être des types de peau parce qu'on est toutes différentes. Mais sincèrement, un produit qui fait pelucher le fond de teint, c'est pas pratique quoi. Le matin, on passe plus de temps à enlever du coup ce qu'on a fait pour pouvoir remettre et tout. Donc plutôt déçue sur ce point-là. Après, je vais quand même lui laisser une chance parce que voilà, il y a 30 ml. Donc j'essaierai peut-être avec un autre fond de teint ou une autre bébé crème. Mais pour l'instant, moi, ça m'a pas du tout convaincue. Déjà, il n'y avait pas d'effet sur les rides ou sur les pores. Donc déçue sur ce point-là. Donc voilà pour mes 3 produits que je vous ai présentés. Donc c'est fini pour ma petite revue sur les produits que j'ai reçus en tant qu'ambassadrice de la beauté Leclerc. Donc je vais vous parler de la suite. Donc là, je vais poster ma vidéo. Après, elle va être vue par Leclerc qui vont regarder, qui vont sélectionner les vidéos. Donc c'est marqué, je vais continuer à lire le petit guide. Donc votre vidéo est faite et maintenant, le 13 mai marquera donc les débuts de l'opération des rendez-vous beauté. Dès le 11 mai, mobilisez vos amis, incitez-les à voter pour votre vidéo. Donc, je vous mettrai le site et tout. Rubrique jeu concours, ambassadrice beauté. Et les 10 vidéos les plus appréciées gagneront une journée inoubliable à Paris, placée sous les signes de la beauté et de la mode. Et chaque votant participera au grand tirage au sort pour tenter de gagner une des 10 cartes cadeaux de 100 € mises en jeu. Alors motivez votre communauté. Donc pour l'instant c'est pas tout de suite, hein, le 11 mai on a encore le temps de voir, c'est dans plus d'un mois.
Donc c'est pour ça que je commence quand même à vous en parler. Dès que ça sera fait et que ma vidéo sera postée, je vous demanderai s'il vous plaît de m'aider à remporter cette journée à Paris. Donc j'espère que ma petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à poser vos questions sur les produits. Si vous avez déjà testé, donnez votre avis. Et voilà. Donc je vous fais des gros bisous les filles. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.